Il y a énormément de choses qui ont fuité et le problème avec dans cette affaire de Sony, c'est que Sony est un peu la risée des pirates et des hackers parce qu'ils disent, il y a un message qui a été envoyé à Sony pour leur prévenir qu'ils avaient été piratés. Dis donc, monsieur Sony, il faudrait protéger, encrypter, chiffrer les informations que vous mettez sur votre site, notamment quand ces informations confidentielles. Et là, vous êtes la risée du monde entier parce que on n'a même pas besoin d'être des professionnels pour piquer ces informations-là. Il fallait faire ce qu'on appelle en jargon technique une injection SQL. C'est une technique très connue qui passe normalement, qui est censée être bloquée par le moindre administrateur de sécurité et qui est passé complètement à l'as chez Sony. Il a fallu faire juste ce type d'information, ce type de manipulation et on a pu accéder à toutes les informations des employés, des mots de passe de Sony. Qu'est-ce qui se passe chez Sony? On n'en est pas à la première attaque, loin de là. C'est la quatrième en un mois. Quatrième en un mois, et à chaque fois c'est un peu la même chose. On a découvert pas mal de choses chez Sony. On a découvert qu'il n'y avait pas de responsable sécurité, un fameux RSSI qui existe. On a découvert aussi que des informations n'étaient pas chiffrées. Quand il y a eu le vol de cartes bancaires le mois dernier, on peut voler des informations de cartes bancaires, mais si elles sont chiffrées, eh bien on ne peut pas les décoder. Là, elles étaient en clair. Aujourd'hui, on annonce que 1 million d'informations sur des mots de passe, des comptes et des adresses e-mail de clients de Sony BMG ont été livrés comme ça, étaient disponibles complètement sur le site. Moi, j'ai essayé de télécharger, je suis allé sur le site de LOLSEC. LOLSEC, c'est le groupe qui a révélé cette affaire. Alors, ils se moquent de la sécurité de Sony en l'occurrence. Ils ont fait un LOLbot où ils ont mis toutes les informations. Donc, j'ai téléchargé des coordonnées, des mots de passe et des emails. Alors, on ne sait pas, je n'ai pas essayé de les réconcilier pour savoir si elles étaient justes. Il n'empêche, ils ont dit on ne donne pas toutes les informations, mais c'est pour montrer que ces informations-là étaient disponibles en clair et étaient accessibles simplement. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il s'agit quand même de données extrêmement sensibles, qu'on parle de 4 attaques, et l'autre faux pas de Sony, c'est sa communication qui est totalement déplorable. Oui, alors ce qui s'est passé, ça s'est passé fin avril dernier, la première attaque a eu lieu fin avril dernier, et la loi américaine et anglaise oblige les entreprises qui sont soumises à une attaque, à une faille, dont on vole des informations personnelles, à reporter cette information. Le Sénat français est en train de travailler sur une transposition de cette loi qui voudrait que si une entreprise, je ne sais pas, on va prendre BFM TV, est attaquée et que des informations sur les utilisateurs sont volées, on doit le rapporter à la CNIL. Et ce qui s'est passé pour Sony, c'est qu'ils ont attendu une quinzaine de jours que l'affaire soit rendue publique avant de le déclarer aux autorités américaines et on leur tape encore sur les doigts sur cette affaire. Un gros problème de communication, attaque en règle des hackers en accusant des faux hackers. Ils ont accusé un site qui s'appelle Anonymous, enfin un groupe d'hackers qui s'appelle Anonymous qui dit je ne suis pas responsable. Et donc là tout le monde s'énerve un peu contre Sony. Tous les hackers essaient d'attaquer Sony parce que pour d'autres choses, pour deux raisons. La première, c'est parce que Sony est assez arrogant vis-à-vis des hackers et aussi que Sony essaye de pourchasser en justice tous ceux qui modifient leur PlayStation, tous ceux qui bidouillent leur PlayStation en leur disant c'est pas légal et bien sûr ils se vengent et comme la sécurité chez Sony c'est pas tout à fait ça. Non, ça n'a pas l'air. Ceci explique cela.